La confiance en soi par la lecture, c'est le thème qui a réuni étudiants et travailleurs ce samedi 19 mai 2018 au groupe Connect International English School 6 à 9 km Riviera 3. Dr Brou, initiateur de cette conférence, a permis à M. Diomandé Melama, auteur et écrivain du livre Un livre dans la voiture, de donner les richesses qui se cachent dans la lecture. Avant de lui donner la parole, Dr Brou a rappelé le parcours élogieux du conférencier. Aujourd'hui, il a une licence en anglais. Il est l'auteur de ce livre. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi j'ai voulu qu'il soit là pour partager ces moments avec nous. Pour moi, c'est un exemple de combativité, c'est un exemple de motivation. Parce qu'arriver en troisième, être chauffeur, repartir à l'école, avoir le bac, ça, je ne sais pas, il y a beaucoup de personnes qui peuvent le faire. Et justement, le livre dans la voiture, si vous le lisez, vous comprendrez pourquoi. Le conférencier, en prenant la parole, a fait l'historique de sa vie, ce qui l'a conduit à quitter l'étape de chauffeur à l'étape d'écrivain. On m'avait renvoyé en classe de 3e à Séguila. Par la suite, j'ai même passé une année scolaire à Gagnoassan à l'école. Avant de réussir finalement le BEPC au cours du soir. Et nanti du BEPC, je suis allé de Gagnoa, je suis venu à Abidjan pour passer quelques concours administratifs. C'est d'ailleurs l'intitulé du 3e chapitre, une succession d'échecs. Pour ma part, bien avant mon retour aux études, j'avais au moins 20 ans de lecture assidue. Et ces lectures assidues avaient réussi à forger à moi une autre personnalité, une autre vision, un autre regard. Parce que 20 ans de lecture assidue, ce sont des conversations tous les matins avec de grands auteurs, de grands penseurs qui me disaient « Melama, tu n'es pas différent des autres. Tous les hommes ont les mêmes potentialités. » Mais indépendamment de cela, certains m'ont demandé, mais qu'est-ce que vous recherchez à 40 ans quand vous repartez à l'école? Ça aussi, c'est une autre source de motivation. Et ça peut amener à avoir confiance pour dire, mais si les autres ont réussi, tout ce qu'on me dit, on m'a mis dans une... on m'a préparé de façon psychologique pour dire que je peux, que je ne suis pas différent des autres. Il faut se faire former car c'est très important pour les êtres vivants, à marteler le conférencier. Beaucoup de témoignages ont jauché la vie du conférencier. Cette idée est venue à partir des lectures. J'ai voyagé, j'ai lu, je me suis rendu compte que si nous sommes dans la misère, misère spirituelle, misère économique et autres, c'est parce que nous manquons de confiance. Et le manque de confiance en soi, la cause principale, c'est l'ignorance en réalité. Je crois que dans la religion chrétienne, dans la Bible, il est dit, je crois que ça existe aussi dans le Coran, je ne connais pas très bien, il dit, vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis par la vérité. Si je connais la vérité, j'ai confiance en moi, je m'engage et je réussis. Avant l'étape des questions, un visuel a été proposé par Dr Brou portant sur comment l'excitation, qui est en réalité une conséquence du manque de confiance en soi, étouffe nos rêves. Et donc avant les questions, je vais faire passer une petite vidéo qui dure juste 3 petites minutes. Comment l'hésitation, qui en réalité est une des conséquences du manque de confiance en soi, peut être mortelle. En fait, on hésite à prendre des décisions ou à poser des actes parce qu'on manque de confiance en soi. Donc on va écouter, c'est un coach. J'hésite, je suis pas sûr. Je sais pas si je vais aller à gauche ou à droite. Là, j'ai un doute. Voilà comment la plupart des gens vont hésiter pendant 1 seconde, 1 heure, 2 heures, une journée. Aucun problème. Mais l'hésitation devient une habitude pour 97% de la population. C'est une image évidemment. La plupart des gens passent leur temps à hésiter. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que l'hésitation est déjà une décision. Si vous décidiez autrement, avec 2 idées, la première des choses, faites en sorte de prendre conscience que, notamment ces 2 constantes que je vous partage souvent, c'est la vie est courte, on n'en a qu'une. Si tu passes ton temps à hésiter toute ta vie, cette décision va avoir comme conséquence de te faire passer à côté de ta vie. C'est ce que j'appelle souvent, avec cette expression que j'aime bien, vivre à côté de soi. On a un potentiel, on a une capacité d'avancer, mais on va vivre finalement ce que les autres pensent de nous. On était capable de devenir chanteur, de faire le tour du monde, d'apprendre une langue, de créer, de donner, de se marier, d'avoir des enfants. Mais non, on passe à côté parce qu'on m'a dit que... Première des choses, commencez. Vous hésitez, cette énergie ne sert pas à grand-chose.
Oui, parfois, il faut établir des plans, avoir une carte modélisée, mettre en place des stratégies. Oui, tout ça. Mais attention, pas au détriment de l'action. Il n'y a aucune connaissance qui a le moindre pouvoir sans action. Pour être encore provoquant avec vous aujourd'hui, pendant ce déplacement, alors qu'on n'a pas un temps extraordinaire aujourd'hui, mais pendant ce déplacement, j'ai envie de vous dire, et pour être provoquant, je préfère que vous ayez le QI d'une poule avec une idée ou 2 neurones, j'en sais rien, mais que vous les mettiez en application plutôt que des millions d'idées sans jamais rien faire. 3, 4, 5 diplômes sans rien faire. Écoutez-moi bien, ce ne sont pas les gens les plus diplômés, les gens qui ont le plus de connaissances, qui gagnent le mieux leur vie, croyez-moi. Ce ne sont pas ceux qui vont pouvoir payer une magnifique maison de retraite à leurs parents qui vieillissent, ou le meilleur médecin à leurs enfants, ou peut-être s'accorder un peu plus de vacances sans avoir peur de ne pas pouvoir payer les factures en rentrant de la maison et en retour des vacances. Donc numéro 1, passez à l'action tout de suite. L'hésitation, oui, c'est une énergie. Donc au lieu de décider et d'hésiter, décidez d'agir. C'est la même énergie mentale. Et vous aurez, dans 90% du temps, moins de déception que l'hésitation qui ne conduit qu'à une seule chose, le remords. Deuxième des choses, écoutez-moi bien, je crois que la plupart d'entre vous, vous avancez tous les jours sans clarté, sans savoir exactement ce que vous voulez. 1. Commencez le premier voyage. Et la deuxième des choses, je crois que c'est important pour vous de vous dire que la perfection n'existe pas. Ne cherchez pas, la plupart d'entre vous, à agir en fonction des autres ou pour avoir ce sentiment de paraître auprès des autres. Ah, si je fais cette vidéo maintenant, qu'est-ce qu'ils vont penser? Il existe plein de façons de réussir sa vie. Mais s'il en existe une seule qui vous conduit directement à l'échec, ça s'appelle vouloir plaire à tout le monde. 1. Passez à l'action. 2. Cessez de vouloir faire les choses pour les autres, mais faites-le pour vous. Voilà comment toute la semaine, vous arrêterez de dire « Ah, je sais pas, j'hésite. Ah, j'hésite. » N'hésitez plus. Agissez et faites des choses pour vous. That's it. Des questions de compréhension ont été posées aux conférenciers suivies de quelques suggestions. La deuxième chose, c'est que je sais que le développement personnel, c'est très important. Donc, il y a une période où vraiment j'étais à fond là-dedans, j'ai lu beaucoup de choses et tout ça. Mais maintenant, quand j'essaie de lire, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Enfin, ils disent tout le temps la même chose et ça me lasse un peu. Donc, comment faire pour sortir aussi de ça? Merci. Je crois qu'il faut mettre l'accent sur ce que vous avez, en fait, au niveau, ce qui est au top de toutes vos passions, en persévérant. En termes de lecture, donc vous avez parlé des livres de développement personnel. C'est peut-être votre opinion, mais moi je pense qu'il y a toujours une petite différence quelque part. Il y a toujours une petite différence. Moi j'aime bien, par exemple, un indien dans l'entreprise que je recommande à tous ceux qui font de la gestion des ressources humaines. Un indien dans l'entreprise, c'est un livre de développement personnel, beaucoup axé sur la gestion des ressources humaines et vraiment c'est un très bon livre. Et donc il y a de ce livre, il y a toujours une petite différence qui nous impacte. Et il faut seulement persévérer, n'abandonnez pas, ne dites pas qu'il y a toujours, c'est toujours la même chose. Mais ce que moi vient de dire, c'est pas l'auteur, ça c'est également un livre de développement personnel, vous verrez une différence. Il y a toujours quelque part une petite différence. Peut-être qu'au moment de la lecture, votre état d'esprit, certaines lassitudes, vous fait réaliser peut-être que c'est toujours la même chose, sinon c'est pas la même chose. Le secret du livre, est-ce qu'il y a un secret? Parce que moi j'achète beaucoup de livres. Quand je me promène, j'ai au moins 2 ou 3 livres dans mon sac. Mais je n'arrive pas vraiment à lire. Et puis je garde des histoires, je peux commencer un livre, je suis à la 3e, 4e page ou bien au 2e chapitre et puis je dépose, je prends un autre livre. Mais je n'arrive pas vraiment à finir les livres. Est-ce qu'il y a un secret pour avoir le goût de lire?
je pense que chacun y va de son mieux. Mais vous devrez faire un effort à votre niveau, madame, pour terminer, pour achever les livres. Peut-être que, je ne sais pas si ce n'est pas des livres qui sont accrocheurs, mais parce que quand on ne va pas à la fin, on n'arrive pas à tirer l'essence même. Alors que c'est ce qui est le plus important, l'essence qu'on tire des livres. Est-ce qu'il y a... Par contre, la question à laquelle serait plus facile de répondre pour moi, parfois on me dit, mais quand je me trouve en face de quelqu'un qui n'aime pas du tout la lecture, comment l'amener à aimer la lecture? Dans ce cas, dans ce genre de situation, ce qu'on peut dire, c'est pour amener la personne à lire dans un premier temps tout ce qui est centre d'intérêt pour lui ou bien pour elle, pour la personne. Tout ce qui est centre d'intérêt. Si la personne aime le sport, si la personne aime la musique, si la personne aime tout ce qui est construction, architecture, ainsi de suite. Sinon, un secret, je ne sais pas s'il y a un secret particulier, mais par contre, je pourrais parler de l'origine pour ma part, l'origine de cet engouement pour la lecture. Bien qu'ayant eu des parents analphabètes, moi je suis devenu accro de lecture dans des circonstances douloureuses qui m'ont envoyé même sur le terrain de l'écriture. Moi, quand j'étais en 6e enseigné là, mon aîné qui venait d'avoir le BEPC venait d'être orienté au lycée 3 de Dallois. Donc l'élève de 6e que j'étais, c'était le 20 décembre 1978, a perdu son aîné. Et donc tous ces livres, j'ai lu ces livres pendant le congé de Pâques, mon père m'a remis tous ces livres. Donc jusqu'en 3e, j'étais déjà devenu un accro de lecture. Chacun a sa petite histoire, d'autres ont eu des parents enseignants qui lui ont apporté des livres, tout et tout. Mais toujours est-il que moi je suis très actif sur le terrain de la sensibilisation. Et je vous exhorte également à être des militants pour la cause du livre. Je pense que le développement dont on parle, l'émergence dont on parle, en fait tout le problème aujourd'hui, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Les valeurs, on n'a plus le temps de s'asseoir auprès de vieilles personnes pour acquérir certaines valeurs. Aujourd'hui, les livres remplacent cela. En tout cas, je me retrouve beaucoup dans votre œuvre, dans votre exposé, de la confiance en soi. C'est quelque chose qu'il faut acquérir. Parce qu'on n'a pas la confiance en soi, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup de choses. Je suis littéraire, j'ai fait donc les livres, c'est mon univers aussi. Pour la petite histoire de diversité, chaque fois qu'on nous donnait des exposés à faire, à la fin, on me donnait le nom de l'héroïne, parce que je vis l'histoire, je la raconte, je finis, l'enseignant a dit acclamer, qui est là, pour donc on me donnait toujours, pour dire c'est un univers, il n'y a rien de plus merveilleux que de lire, on découvre, ça nous enseigne, et à notre propre rythme. Donc vraiment, j'aimerais encourager les uns et les autres à lire, et aussi à cultiver la confiance en soi. Bien avant de faire mes observations, d'abord j'aimerais le féliciter parce que le parcours a été vraiment sinueux. Ce n'est pas évident de la position de chauffeur à la position d'écrivain. Je pense qu'il faut saluer ce courage hors norme parce que ce n'est pas évident. Bien, moi je parle un peu de la confiance en soi et généralement du succès. Les deux sont liés. On parle de confiance en soi, mais généralement, on ne définit pas les objectifs que nous poursuivons en ayant confiance en soi. On dit aux gens, ayez confiance en vous, ayez confiance en vous. Mais moi, je pense que les gens étant différents, chacun ayant sa particularité, tout le monde, quand tu dis par exemple à quelqu'un, aie confiance en toi, la question qui va se poser, je veux avoir confiance en moi par rapport à quel objectif? Parce que ça aussi c'est important, il faudrait qu'on arrive à définir cela. Une personne A peut avoir confiance en elle par rapport à un objectif précis, qui n'est pas le même objectif qu'une personne B. Donc je pense qu'il faut d'abord, dans un premier temps, tenir compte de chaque individu, de la personnalité de chaque individu, de la particularité de chaque individu, pour pouvoir développer la confiance en soi.
Des participants se sont prêtés à notre micro à la fin de la dite conférence. Je suis assistante de direction. En fait, cette conférence aujourd'hui était très enrichissante parce que j'ai beaucoup appris et j'ai vu que le livre était le socle vraiment de toute connaissance. Le livre est le socle de toute connaissance, qu'il faut vraiment s'adonner à la lecture pour apprendre beaucoup de choses et pour enrichir non seulement son vocabulaire, mais aussi pour aller de l'avant. Le thème, comment consolider la confiance en soi à partir de la lecture, c'était le thème. C'était un partage, amener les uns et les autres à savoir que sans confiance en soi dans la vie, on ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas obtenir un certain équilibre dans la vie. La confiance en soi, pour ma part, l'influence de certaines personnes dans la vie, de certains leaders, est source de gains en termes de confiance en soi. Indépendamment de cela, aujourd'hui, on a parlé de consolidation, de comment acquérir la confiance en soi à partir de la lecture. Et en tant que pur produit de la lecture, écrivain, je pense que j'ai été heureux d'être ici pour animer cette conférence sous invitation du docteur Roux, médecin psychologue. Pour ceux qui n'arrivent pas à lire au niveau de la lecture, quel est le message que vous voulez? Le message que je voudrais passer, c'est de faire un effort, puisque la lecture, ça s'impose à tout le monde. Puisque il faut amener les enfants, il faut sensibiliser. Quand on a un parent qui ne lit pas, les enfants suivent toujours l'exemple des parents. Il faut lire. Quand on ne lit pas, ça s'impose à tout le monde tout le long de la vie, en ce sens que pour les plus jeunes, l'élève, l'étudiant qui lit, acquiert une certaine excellence scolaire et universitaire. Et plus tard, sur le terrain professionnel, quand vous prenez deux cadres supérieurs qui ont les mêmes diplômes, le lecteur il s'impose toujours. Il a une autre approche qu'il ne connaît pas le non-lecteur. Et également, il acquiert une certaine performance sur le terrain professionnel. Indépendamment de tout cela, ce qui attend tout le monde, ce sont les prises de parole en public. Pendant les prises de parole, ce que je veux dire, c'est qu'une certaine aisance, une certaine éloquence, une certaine assurance, ce sont des qualités qui tirent leur source des livres. Ce qui fait que tout ce qu'on lit pendant sa jeunesse, ça nous suit jusqu'au soir de la vie. Mon ouvrage, le second n'a pas encore été publié, mais le premier qui s'intitule Un livre dans la voiture. Un livre dans la voiture, c'est un livre de développement personnel qui véhicule un message. C'est une invitation à la lecture. C'est une autobiographie. Il faut dire que moi, je le dis tantôt, je suis un produit de la lecture qui a façonné ma vie, qui m'a même anobli. Puisque mon ouvrage m'a valu le 3e prix d'excellence en littérature. J'ai fait partie des privilégiés qui ont la signature de son excellence Daniel Kablan-Duncan. Et mon ouvrage, je l'ai dit, c'est une autobiographie. La lecture m'a forgé. Moi, je n'avais que le niveau 3e quand j'avais arrêté les études. Par la suite, j'ai même conduit une Peugeot 404 de Gagnon-Boaké pendant 2 ans, avant de devenir chauffeur de l'administration. Et en tant que chauffeur, moi, j'avais toujours un ami, un compagnon, d'où le titre de l'ouvrage, Un livre dans la voiture. Et quand mon patron se trouvait en réunion, moi, je me mettais à lire. Et ces lectures assidues m'ont ramené sur les bancs à un moment inattendu. Au cours du soir, j'ai obtenu le bac à 40 ans, avant d'aller à l'université. Moi qui n'avais jamais pensé à l'université, et qui accompagnait les enfants de certains patrons à l'école, je me suis retrouvé à l'université. Pas au département de droit ou en lettres modernes, mais en anglais. J'ai obtenu une licence en anglais, un diplôme d'administration et de management. C'est d'ailleurs la trame de l'histoire. C'est ce parcours, cette expérience que je partage dans l'ouvrage pour non seulement susciter le goût de la lecture chez certains, mais également donner un repère d'espoir à tous ceux qui pensent qu'il est tard, que tout est fichu. Dr Brou, médecin psychiatre, initiateur de la conférence. Dites-nous quel est le fondement véritable de cette conférence que vous venez d'organiser? Alors, la série de conférences a commencé depuis le mois dernier. Je crois que le 14 dernier, le thème était ces facteurs psychologiques qui font obstacle à notre réussite. Et c'est consécutivement à cela que nous avons décidé aujourd'hui de parler de confiance en soi. Aujourd'hui, nous sommes une année pour constater qu'il y a beaucoup de difficultés dans la population en général, mais chez les jeunes en particulier, qui par manque de confiance ne s'engagent pas à faire des activités, à se construire.
Et moi, après avoir fait la lecture de l'expérience de quelques voyages et de quelques lectures, je me suis rendu compte qu'en chacun de nous se trouve énormément de possibilités, de potentialités. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, partager, aider les uns et les autres à changer de mentalité, qu'il est possible, quel que soit l'âge, quelle que soit notre famille d'origine, quel que soit ce que nous sommes, de réussir dans la vie. Voici un peu l'origine des conférences qui vont d'ailleurs se poursuivre les mois à venir.